Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies du moment et de cette nouvelle lune en taureau qui se formera dans le ciel ce mercredi 8 mai à 5h21. Alors, comme d'habitude, je vous partage mes ressentis, mes canalisations reçues, ce qui m'entoure, ce que je vis, et je m'appuie aussi sur la numérologie et l'astrologie. Donc, vous prenez ce qui résonne et pour le reste, bien, vous laissez de côté. Alors, après un mois d'avril qui a été bien mouvementé et qui nous a demandé de trouver un certain équilibre dans tout ce remue-ménage intérieur mais également extérieur, qui a fait sûrement remonter certaines blessures, mal-être et mise en lumière de tout ce qui devait être changé et transmuté. En fin de compte, tout ce qui ne nous correspondait plus a été balayé. Ça, c'est propre à la saison des éclipses. Mais si nous observons cette situation d'un autre œil, nous pouvons percevoir toute l'avancée dans nos vies, tout ce chemin parcouru, et surtout combien nous avons pu faire preuve de courage, d'endurance et d'une force intérieure, peut-être jusque-là encore insoupçonnée pour certains. Et au contraire, si on prend le temps d'observer tous les magnifiques cadeaux que nous avons reçus en cette période, peut-être que oui, ils étaient déguisés et qu'ils le sont encore, et que bientôt tout prendra un sens. Mais dans tous les cas, nous sommes dans un temps où nous pouvons tout de même nous féliciter de ce passage fort en émotion que ces saisons des éclipses nous a fait traverser, et peut-être que pour certains, la traversent encore. C'est sûr qu'il est difficile de lâcher prise et de faire confiance en l'univers et de se dire que tout est très bien orchestré avec un bon timing divin. Nous sommes portés, nous sommes soutenus dans cette période de changement. Et tant que nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas acquis cette confiance en la vie et ce total lâcher prise, il est clair que ce passage sera plus douloureux, plus difficile, parce qu'ils vont nous mettre en lumière davantage de choses pour que nous puissions changer cela. Maintenant, si on regarde du côté de la numérologie, le mois d'avril vibrait en chiffre 4, qui signifie ancrage, stabilité, et qui touche aux fondations et à la matière. Rien d'étonnant en cette saison de taureau. Et le mois de mai vibre en chiffre 5. Cela nous invite à boucler nos fausses croyances, mais aussi à être curieux. Ça nous amène dans une énergie de changement et de liberté qui nous ouvre l'esprit sur l'aventure, sur des envies d'exploration. Ça va nous ouvrir aussi à un autre monde, à un monde que jusqu'ici était encore inconnu. Le côté social va aussi s'ouvrir davantage, de nouvelles rencontres, des nouvelles communications qui se mettent en route, en place, vu qu'il y a la saison des Gémeaux qui va bientôt commencer. Mais pour l'heure, restons encore dans cette belle saison du Taureau qui nous aide à trouver ancrage et stabilité, mais aussi qui va nous ouvrir sur les plaisirs de la vie et toute la magie qui nous entoure. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est la seule nouvelle lune en signe du Taureau de l'année 2024. La nouvelle lune, pour rappel, c'est là où on ancre nos objectifs, nos buts, c'est un nouveau départ. Et en ce signe, il est très important, en tout cas c'est une grosse période pour poser nos vœux, nos actions dans la matière. Ou alors c'est un excellent moment pour poser justement nos vœux, nos souhaits sur le côté finance, les biens matériels, nos valeurs, nos plaisirs, sur les sujets de notre stabilité et ancrage du moment présent. Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que c'est la première conjonction qui se forme dans le ciel
après la grande conjonction de Jupiter et Uranus. Ce qui me fait dire que maintenant, tout ce qui s'est présenté à nous depuis ce 21 avril dernier, tout ce qui a commencé à s'ouvrir va s'ancrer et se matérialiser davantage. Nous pouvons poser justement ces vœux et ces intentions par rapport à ces belles découvertes ou ouvertures dans notre vie. C'est vraiment une période très bénéfique pour ancrer nos désirs, nos objectifs, mais pour le long terme. C'est un signe d'endurance, de stabilité et de terre. Donc voilà, j'insiste quand même beaucoup parce que c'est quand même le deuxième signe du zodiaque. Donc le premier, le bélier, tout feu, tout flamme, qui va de l'avant, qui met en route les objectifs, nos désirs et nos buts. Mais là, maintenant, on est dans le taureau. Le taureau, ça ancre, ça a de l'endurance, ça structure dans la matière, ça pose les fondations en fait. Donc, ça serait dommage de passer à côté de cette belle énergie pour vraiment ancrer tout ça solidement voilà, dans nos vies. De plus, dans le ciel se joint à la fête Vénus, planète de l'amour, du charme et de la délicatesse, mais aussi des finances. Jupiter, planète de la chance et de l'expansion. Uranus, planète de la créativité, des changements soudains et des imprévus. Sans oublier justement la Lune qui représente notre intériorité et le Soleil qui représente notre extérieur, notre ego, qui sont toutes cinq dans l'énergie du taureau. C'est un vent de changement certain qui nous amène plus de stabilité et d'ancrage dans nos vies. Nul besoin de résister. Tout ce qui doit changer, changera. Pour ce qui est de la planète Mars, qui représente l'action, la planète Chiron, qui représente nos blessures profondes, et Mercure, la communication, se trouve en Bélier. Donc, c'est ce que je vous disais avant, nous sommes vraiment dans ces signes de feu et de terre. Donc, action et mise en terre, donc en fondation concrète de nos objectifs. Vous pouvez recevoir de très bonnes nouvelles en ce moment, des changements professionnels aussi, déménagement ou amélioration de vos finances. Alors, n'oubliez pas de faire des vœux et de demander à l'univers. Nous avons aussi Saturne, qui est la planète de la sagesse et des responsabilités, qui régit le temps, avec Neptune, planète de l'inconscient et de nos rêves. Sont toutes deux en Poisson, ce qui signifie que c'est un temps propice aux énergies créatrices et intuitives, nous donne une forme d'élan et d'expansion, mais aussi nous serons amenés à reconsidérer nos frontières par rapport à notre zone de confort. Nous resterons tout de même confiants face à l'avenir. Il me semble inutile de tenter que nous résistions à ces changements obligatoires dans nos vies et qui sont là pour reconnecter à notre destinée, avec en prime de belles rencontres à l'horizon. Donc voilà, laissons-nous porter, l'intuition, la créativité, tout se met en place, tout va devenir beaucoup plus clair dès à présent. En plus, le lendemain de cette nouvelle lune en taureau sera l'ascension, qui est quand même, ça nous parle d'une énergie, d'une belle élévation spirituelle, un chemin illuminé qui va nous amener de belles surprises et de belles prises de conscience, qui va nous ramener dans notre présent et qui nous reconnecte à nos sens, au sens du plaisir de redécouvrir ou de découvrir tout simplement les plaisirs de vivre et de la vie aussi. Sans oublier que 10 jours après, nous allons vers l'énergie de la Pentecôte. C'est la descente de l'Esprit Saint qui nous guidera
et nous donnera la force d'avancer avec courage et endurance vers ce mieux pour nous. Que de belles énergies qui nous accompagnent sur notre chemin. Nous sommes illuminés et nous sommes portés par toutes ces belles énergies qui nous font avancer et qui nous remettent sur notre chemin, notre destinée. Voilà, alors je vous souhaite de revenir au moment présent qui vous apportera tous les plaisirs de vivre et de la vie, avec de belles élévations spirituelles et un chemin illuminé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies.